Vous écoutez le premier mouvement, Eagle, de ma composition de paysage sonore de 1996, Vancouver Soundscape Revisited. Dans la note de programme, je décris cette pièce comme un portrait impressionniste de la musicalité et de la poésie du passé, présent et futur des paysages sonores de Vancouver, réalisé avec des matériaux d'archives du World Soundscape Project dans les années 1970. Ma méthode compositionnelle a été de choisir quelques centaines de sons issus de la collection, de les monter, de les cataloguer par timbre, catégorie, fonction, auteur, contexte, et d'expérimenter avec diverses combinaisons et transformations de ce matériel jusqu'à ce que je découvre des alchimies sonores intéressantes. Par exemple, vous entendez en ce moment le son omniprésent de la pluie à Vancouver. Une sirène de train à distance. Des chants d'oiseaux. Le grondement du port et le canon de 9 heures. Laissez-moi vous raconter une courte histoire. Le 23 juin 2023, j'ai eu le plaisir et le privilège d'assister à Listening to Le Croix-Let's, et j'espère que ma prononciation est bonne, autrement connue comme la ville de Vancouver. L'événement a eu lieu au Peter Wall Institute for Advanced Learning de l'Université de British Columbia, qui est sur le territoire ancestral et non cédé de la nation Musqueam. Donc un bel après-midi ensoleillé, j'étais assis à écouter un groupe d'artistes, tous des femmes, qui ont parlé de leur résidence d'une semaine organisée par le Dr. Dylan Robinson, spécialiste des cultures sonores autochtones et professeur à UBC. Lors de leur présentation, les artistes ont envisagé un large éventail d'engagements sensoriels en écoutant le Croix-Let's. Par exemple, comment nos corps écoutent à travers l'aptique des vibrations. Comment entendre et sentir les voix de nos relations non humaines. Comment nous pouvons percevoir avec de nouvelles perspectives l'environnement construit, l'air, les voies navigables et la terre qui nous entoure. Elles ont parlé de leur rencontre avec l'aléoduc Trans Mountain, leur dialogue avec des animaux et des oiseaux de la ville, leur rencontre avec des vibrations hantées et leur réflexion sur le passé, le présent et l'avenir sonore de la région. Elles n'ont pas parlé d'elles-mêmes, de leur réalisation ou du type de technologie qu'elles ont utilisé pour faire l'extraction ou la transformation des sons ou de les manipuler. Non. Il n'y avait non plus aucune vénération pour, par exemple, Armour Schafer ou le World Soundscape Project ou de la nostalgie pour le bon vieux temps où le terme paysage sonore aurait été inventé. Il n'y avait non plus aucun manque de respect. C'était une écoute à partir d'une position différente. J'ai donc entendu des histoires, des poèmes, des anecdotes, des images, du silence et des prophéties. C'était réjouissant.
lorsque j'ai réécouté ma composition de 1996, j'ai réalisé que ma revisitation était surtout un remaniement, disons, des chaises longues coloniales. Oui, j'ai habilement combiné des klaxons, des sifflets, des sirènes, des sons industriels et naturels pour m'exprimer sur la beauté, la folie de la vie urbaine contemporaine. Mais ma revisitation a été faite d'un point de vue très étroit. Je réalise maintenant que cette musique, ma musique, est complice avec la colonialité. Et qu'en réalité, mes efforts créatifs perpétuent des cycles d'exploitation. Il aurait peut-être été plus utile pour moi d'explorer les moyens de réparer les dommages causés aux paysages sonores passés, présents et futurs de Le Collets. Comment l'écoute décolonisée sonne-t-elle pour vous?